Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Et aujourd'hui nous accueillons Lucas Ciampier, bonjour. Bonjour, Alors vous êtes un des membres fondateurs du collectif Génération c'est Aulas, ça. un collectif qui à la base s'était lancé pour appuyer la candidature potentielle de Jean-Michel Aulas aux élections municipales à Lyon. Vous étiez très présent sur les réseaux sociaux Tout à fait. et depuis la semaine dernière, mercredi soir, il y a aussi une transposition, on va dire, dans la vie réelle, IRL, comme diraient les plus jeunes. Pourquoi vous vouliez absolument passer d'une vie virtuelle à une vie finalement ancrée, à une action de militantisme assez classique? C'est simplement pour préparer la prochaine étape de l'opération qui sera le lancement en campagne de Jean-Michel Aulas? En réalité, donc, on est passé du virtuel au terrain avec la soirée, vous l'avez très bien dit, de la semaine dernière, où il y avait près de 500 jeunes qui étaient réunis. 500, c'est un Bah, pourcentage de assez notre, positif. de notre côté, au pointage le lendemain, on en avait recensé plus de 480, si on va être tout à fait exact. C'est qu'il y a une volonté de vouloir passer du virtuel au terrain pour prendre le pouls, savoir finalement ce qu'attendent les Lyonnais, quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs problématiques, pour pouvoir y répondre au mieux si Jean-Michel Aulas se déclare en 2026. Qu'est-ce que comment dire, le profil des gens qui étaient à cette soirée, on voyait des gens comme vous qui peuvent être étudiants, des jeunes actifs. Tout à fait. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est sur finalement un Lyon, un petit cercle lyonnais, où vous arrivez à être, on va dire, sociologiquement transclasse? Est-ce que vous avez l'impression que Jean-Michel Aulas peut rassembler au-delà finalement d'un camp classique qui est le camp de la droite lyonnaise, qui se cherche quand même un héros depuis des années? À la soirée, il y avait tous les profils en réalité. C'est-à-dire que c'était notamment des jeunes, vous l'avez très bien dit, des étudiants, des jeunes actifs, des étudiants dans tous les secteurs, hein, politique, médecine, sport. On en avait en réalité de partout, de tous les arrondissements aussi. Ce qui montre finalement que la jeunesse ne se délaisse pas de la politique, mais elle se délaisse de l'offre politique. Et l'offre que représente Jean-Michel Aulas est une offre qui intéresse la jeunesse. Pour vous, qui avez participé à des campagnes politiques au sein des Républicains, qu'est-ce que Jean-Michel Aulas apporte de plus de différent du casting qui préexistait avant qu'il ne fasse part de ses ambitions? Jean-Michel Aulas, c'est le seul aujourd'hui capable de pouvoir proposer une alternative concrète et crédible à la majorité en place. C'est un homme qui a de l'expérience, qui a une histoire qui parle pour lui. C'est un homme qui a su faire rayonner Lyon à l'échelle nationale et internationale. Puis c'est une figure lyonnaise. On a un peu un côté très chauvin à Lyon de vouloir un Lyonnais qui nous représente. Mais politiquement, on ne sait pas grand-chose de lui. Vous avez peut-être pu échanger avec lui. Vous êtes sûr qu'il a des idées sur tous les secteurs importants d'une vie municipale, la culture, l'éducation, les mobilités, peut-être la végétalisation. Là-dessus, vous pensez qu'il a des choses à dire, puisqu'on ne le connaît pas sur ce registre-là? Les premières mesures qu'a avancées Jean-Michel Aulas, elles sont très claires. C'est de la transparence, de l'éthique. Ça va être des mesures sociales, intergénérationnelles, environnementales. C'est redonner du pouvoir d'achat aux personnes les plus fragiles. C'est des mesures d'apaisement, de sécurité depuis la semaine dernière. Donc non, Jean-Michel Aulas a avancé, a montré finalement quelle serait sa boussole. Il l'a dit, ça va être considéré en 5 axes: la jeunesse, la mobilité, la sécurité, le logement et l'attractivité. Ça sera l'axe principal du programme de Jean-Michel Aulas. Et pourquoi à droite, vous ne voyez personne d'autre que lui? Il y a Pierre Oliver qui est là depuis maintenant 5 ans dans un rôle de président de l'opposition, qui veut absolument y aller. Pourquoi vous, qui étiez dans la même famille politique que lui, vous n'avez finalement pas pu croire ou pas cru en lui? Voilà. Tout d'abord, je suis lyonnais avant d'être militant politique. C'est-à-dire que je suis un Lyonnais qui aime ma ville, qui veut lui rendre ses lettres de noblesse. Et Jean-Michel Aulas, aujourd'hui, est le seul à pouvoir le faire. Après, vous dites qu'il est à droite. Jean-Michel Aulas, c'est pas le candidat des partis, c'est le candidat des Lyonnais. Enfin, pour Ça- l'instant, il est quand même soutenu principalement par des partis. Il y a Horizon qui le soutient, il y a Renaissance qui le soutient, il y a un certain nombre d'élus LR qui le soutiennent. On peut penser par exemple à Béatrice de Monti, à Gilles Gascon, à François-Noël Buffet qui est ministre. Oui, certes, mais pour autant, lui, sa boussole, c'est pas une logique partisane. Il n'est pas dans un intérêt partisan, il est dans un intérêt général. C'est finalement comment est-ce qu'il peut répondre au mieux aux attentes de sa ville et de ses habitants. Vous évoquiez Lyon qui a perdu ses lettres de noblesse. En quoi pour vous il y a un déclin lyonnais après un mandat des écologistes, ou peut-être qui date d'avant les écologistes? Je ne sais pas où vous le faites débuter, cette période où Lyon perd ses lettres de noblesse. Non, en réalité, Lyon perd ses lettres de noblesse depuis 5 ans.
parce qu'en fait, c'est une ville qui déclasse, en termes d'attractivité notamment. C'est une ville qui... Alors, l'attractivité, si on prend sur l'échelle purement lyonnaise, elle n'est pas mauvaise. Loin de Alors, là. en réalité, on l'a vu, il y a eu un sondage qui est sorti. L'attractivité est certes en hausse, mais grâce à la région, parce que c'est des compétences régionales qui ne dépendent pas de la ville. En réalité, à l'échelle de la ville, l'attractivité baisse. Les commerçants, eux, voient une perte de leur chiffre d'affaires qui va de 30 à 50% de perte. Les Lyonnais sont tendus. C'est pour ça que Jean-Michel Aulas a avancé 6 mesures pour apaiser les Lyonnais, parce qu'il le dit très bien, aujourd'hui, il y a quelque chose qui cloche dans nos rues. Non, il y a un déclin lyonnais, un déclin d'un point de vue de la sécurité, que ce soit tant à cause d'un ressentiment d'insécurité ou une insécurité réelle, et puis un déclassement attractif aussi. Bon, maintenant la grande question qui compte. Quand est-ce que Jean-Michel Aulas va se lancer? Ça, c'est à lui qu'il faut demander. Est-ce que vous en avez parlé avec lui? Est-ce que vous savez des choses? Est-ce que, probablement que vous ne pouvez pas les dire, mais est-ce que vous avez à peu près en tête un calendrier où il va falloir passer vraiment des réseaux sociaux à une campagne de terrain avec des tracts à la main? Jean-Michel Aulas, c'est quelqu'un qui a son propre agenda, c'est quelqu'un qui a ses différentes casquettes, sportives, professionnelles, mais aussi familiales. Et s'il venait à se lancer dans la bataille politique, il faut régler tous les petits détails en amont. Donc il a son agenda, il a son emploi, enfin, il sait quand est-ce qu'il se déclarera. C'est surtout à lui qu'il faut le demander plus qu'à moi. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.